Monsieur le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, représenté par son secrétaire général Ousmane Baye, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Sénégal, son excellent Jigan Li, représenté par Rong Wedding, conseiller économique et commercial, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Sangalkam, Mamoudou Diouf, Monsieur le commandant de la brigade de la gendarmerie de Sangalkam, honorable député du département Yungar John, Issa John et Khadissar, Monsieur l'inspecteur d'éducation et de la formation de Sangalkam, Monsieur le chef du village Souké-Diouf de Sangalkam, Monsieur le président des imams et oulémas de la commune de Sangalkam, Monsieur les délégués de quartier, Madame, Monsieur les dignitaires et chefs coutumiers, Madame, Messieurs les conseillers municipaux, chers membres du bureau municipal, Monsieur le maire, Monsieur le maire Ibrahim Thiam, Djibindiaï, Fatima Mendoye Binta Diop et Madame Djoum, honorables invités à votre lance grade, tout protocole respecté. Permettez-moi à l'entame de mon propos de vous saluer tous et vous souhaiter la bienvenue ici à la mission chinoise de Sangalkam à l'occasion de cet important rendez-vous. Devant ce parterre d'autorité, l'équipe municipale matérialise un des axes forts de notre programme 44-9-24, à savoir l'agriculture et le maraîchage, qui font partie des mamelles nourricières de la très grande commune de Sangalkam. C'est vous dire que nous mesurons l'impact de la politique agricole dans l'agenda de transformation nationale 2050. Monsieur le ministre, représenté par son secrétaire général, la commune de Sangalkam n'est pas en reste. Nous sommes déjà inscrits dans le sillage de la politique agricole du gouvernement. Notre volonté est traduite dans le PAP 2022-2024, le programme d'action prioritaire. Notre feuille de route agricole est une des marques de notre plan de développement communal à l'horizon 2029, ici à Sangalkam. C'est vous dire que nous travaillons à faire émerger un esprit d'entrepreneuriat agricole dans notre chère commune. Le Sénagro, le cap sur l'agriculture urbaine et la maison de la femme sont autant d'actes concrets posés par notre équipe municipale pour être en phase avec la politique agricole du gouvernement dans sa conception de la vision 2050. Monsieur le secrétaire général, notre vision est donc en phase avec la vision stratégique du gouvernement de son Excellence, Monsieur le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko. Monsieur l'ambassadeur, son Excellence Jingli, représenté par Rongli, nous sommes comblés de travailler en parfaite synergie avec la mission chinoise, qui est une véritable opportunité à l'échelle communale. La collaboration avec la mission chinoise s'inscrit en droite ligne de notre politique de partenariat en vue de booster l'agriculture et le maraîchage dans notre chère zone des Niayes. Cette journée de porte ouverte du CFPA est un très grand événement pour la commune de Sangalkam. C'est le lieu pour les populations de mieux s'imprégner de l'un des contenus de la coopération sino-sénégalaise. Ce centre de formation dont l'entrée se fait sur concours donne l'occasion aux jeunes d'assouvir les ambitions d'une formation en agriculture et de s'insérer éventuellement dans le marché de l'emploi ou de se prendre en charge dans le cadre de l'auto-emploi. Munis de leur CAP ou de leur brevet de technicien agricole. Son Excellence, nous remercions la République de Chine pour cette noble initiative. La commune de Sangalkam s'engage à nouer un partenariat dynamique avec la Chine dans la redynamisation du maraîchage et des métiers y afférents. Monsieur le secrétaire général, nous apprécions votre réactivité et votre dynamisme qui font de votre secteur, c'est-à-dire l'agriculture, un des axes majeurs de l'agenda national de transformation 2050. Cet événement majeur qui se déroule sous nos yeux reste notre statut de commune pilote à l'échelle nationale. En définitive, nous saluons la présence de tous, tout en tirant le chapeau au ministre Mabouba Diagne, à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur
Djingli. Merci de votre aimable attention. ma wax ci olof rek pour mu gën a leer parce que ñaari minute ba ñett ndax sama kilifa yi bu ñu fi nekkee waratumaa jël kàddu mais yàlla dafa def ne présentation centre bi mu amal ma solo loolu monsieur le maire ci kanam secrétaire général ak monsieur le préfet ak monsieur le conseil économique laa bëggoon a gërëmee monsieur le maire de Sangalkam sincèrement ma bëgg ngeen tàccul ma ko loolu ndax guleet man ba ma xamee ci formation professionnelle ak technique avant mooy ñëw ministère de l'agriculture guleen ma gis maire bu engagé ci wàllu formation professionnelle maire yi ma xam yëpp ci enseignement général la ñuy engagé wu école élémentaire yi collège yi mais ci centre de formation yi dañ ko daal dumóoyu loolu nag je parle sous le contrôle de l'inspecteur de l'éducation et de la formation l'IEF de Sangalkam ma di ko remercier au passage pour xamal na autorité yi ne leen la décentralisation compétence yi ñu jox maire yi centre de formation yi dañ cee bokk ak le conseil départemental ñu xam ne bu ñuy fàttalee centre de formation parce que centre de formation bii nekk Sangalkam dañ ko def Sangalkam mais du Sangalkam rek moo ko moom parce que boo seetloo ci kayit yi sax CFP de Rufisque lañ ci def CFP de Rufisque centre de formation professionnelle de Rufisque moo ci nekk mais comme Sangalkam ci département Rufisque la bokk ñu daal di leen koy jagleel kon defe naa mbir bu ko état jëlee def ko sa commune jox na la cër bu rëy rëy kon taxawaay bii nga ci def monsieur le maire su fekkoon maire yi fi jaar yëpp moom la ñu def kon yaakaar naa centre bi melukaan bii du ko am kon nag monsieur le maire ku sëñ Abdoulaye nee ku ma deful dara du ma la gërëm man nag boo gisee ma lay gërëm ci kanam kilifa yi mooy am na loo xam ne nii kilifa yi xamuñu ko man ñii maa ko xam te man maa leen di rendre compte monsieur le secrétaire général monsieur le préfet dama lay xamal ne monsieur le maire de Sangalkam dafa engagé sax bay war a signer léegi protocole ak le directeur Gadiago pour wane na taxawaay bu mu war a am moo tax ba na ko journée porte ouverte yi bu fekkee am na su léegi lekkee aloom na ko gërëmee coy man sama coy c'est monsieur le maire de Sangalkam parce que sans hésiter dana lépp d'accord naa ci te bindugun dara lu ngeen bëgg d'accord naa ci te bindugun dara kon nag monsieur le maire maa ngi lay gërëm bu pare nag coordination bi rafet di gërëm aussi sa collaborateur monsieur Dabo madame Diakhaté vraiment ak tout le comité parce que bi ñu d'accord rek dañoo def un comité vraiment d'organisation boobu ba léegi nag daanaka def na réunion yu di jeex def na ministère réunion def na fii réunion tey bii ci guddi man fii laa fanaan ci centre fii laa fanaan pour rek bañ dara sooxe parce que bii da doon taw ma ne bala may génn centre bii base bi danaa gis base bi moo tax woo naa la jotuma la mais teewul samay kilifa rendre naa leen compte ba 23h envoyé na SG message pour wax leen ne centre bii day bu njëkk ba producteur rek la doon formé maanaam mag ñeeg ndaw ñi yëngu ci wàllu mbay bii nguur gu bees gi ñëwee nag dan na daal centre boo xam ne nii producteur rek lay formé xewi na parce que ndaw ñaa ngi Sangalkam ak zone des Niayes bi parce que centre bi zone des Niayes bi yëpp ko moom fii ba Ndar ku mu neex ñu jàngee si fi parce que suñu centre yi ñu def c'est en fonction des zones agroécologiques maanaam soo demee bassin arachidier am nañ fa centre soo demee en Casamance am nañ fa centre donc centre du centre région du centre département c'est des centres en fonction des zones agroécologiques parce que ministère de l'agriculture noonu la tëddee centre bii nag comme dañ leen cee beral loxo moo tax ñu ne former producteur xewi na comme ministère bi ak gouvernement bi ci agenda bi def na dafa bëgg am ay techniciens yu bëri kon faaw léegi ñu former ci ndaw ñi secrétaire général dana ci ñëw donc ndaw ñi laa bëgg képp koo xam ni niveau 4e nga am niveau 4e mën ngaa ñëw inscrit fii pour nga def la CAP boo ko amee mooy ouvrier agricole mooy li équivalent BFM plus 1 mooy classe de seconde parce que niveau 4e ngay duggee def ñaari at mooy am nga BFM bu teg benn at mooy classe de seconde te qualification professionnelle bi ngay am mooy ouvrier agricole maanaam mën nañ laa jëriñoo fu ne ci wàllu mbay mi doon loolu yéen waa Sangalkam bu leen ci kenn njëkk place yi nag bëriwul place yi bëriwul parce que centre bi gis ngeen capacité bi ñetti salle de classe moo ci am na yeneen ñu ñuy defaral mais suñu sañoon jël capacité bu am moo tax monsieur le maire nee na sax xale yi fi ñëw moom ci boppam dana leen fayal bourse il s'est engagé à ça à part de loolu ñu ne non CAP ouvrier niveau 4 mais nan laal ñi am BFM brevet
képp ku am brevet mën ngaa ñëw def fi BT le brevet de technicien techniciens yi daanaka ñooy accompagner baykat yi daanaka ñooy infirmier d'état bu doon hôpital ñooy infirmier d'état yi donc ñun àll bi dañu see soxla ay infirmier d'état ñoo xam ne nii ñooy taxawu baykat yi di leen jubbanti centre bi incha allah dana ko former à partir de cette année mais lim bi aussi mënut a bëri ndax matukaay yi demeewu ko mais yaakaar naa ne ak jàppale maire ak it monsieur le préfet parce que monsieur le préfet gis nga saal yi ni ñu mel te xam naa ne da nga ci taxaw mucc ay parce que nit ñu taxawee ba defal ñu un CLD le préfet a fait un CLD le sous-préfet un comité local de développement c'est pas n'importe quoi il a convoqué tout le monde wax ak ñoom taxawu ci coordonné ñun ba lépp rafet taxaw monsieur le préfet vraiment amuñ sa fay monsieur le ministre nga waxal monsieur le ministre SG na ko kontaan nañ ci lool ci préfet bu ndax moom it am na taxawaay bu mët sëkk ci centre bi ci gàttal daal lu laa bëggoon a wax ci ne wax na nag booy boo ngeen gaaw képp ku bëgg sa doom jàngee fi booy boo tey 尊敬的桑嘎干市长库马先生，尊敬的西塞先生，女士们、先生们，各位来宾、朋友们，大家好。 Son Excellence Monsieur Ousmane Baye, secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage, Son Excellence le sous-préfet, Monsieur Diouf, Son Excellence Monsieur Afapopa Koupa, maire de la commune de Sangakam, Mesdames et Messieurs, chers invités, chers amis, bonjour. 很高兴出席桑嘎干市农业培训中心开放日活动。首先，我代表中国驻塞内加尔使馆向本次活动的举办表示热烈的祝贺。 J'ai l'honneur de participer à la journée porte ouverte du Centre de formation professionnelle en agriculture de Sangakam. Tout d'abord, au nom de l'ambassade de la République populaire de Chine au Sénégal, je tiens à adresser mes plus vives félicitations pour l'organisation de cet événement. Je tiens également à exprimer ma sincère gratitude à tous les amis de divers horizons pour leur soutien constant à la coopération agricole entre la Chine et le Sénégal. 中国有句古话：“民以食为天”，农业不仅是国民经济的根基，更是民生之本、发展之源。 Un adage millénaire chinois dit la nourriture est la chose la plus importante pour le peuple, ce qui révèle le rôle fondamental de l'agriculture dans le développement d'un pays. L'agriculture constitue non seulement la base de l'économie nationale, mais aussi le pilier du bien-être du peuple et la source du développement. Les gouvernements chinois et sénégalais ont toujours accordé une grande importance au développement agricole, établissant une coopération à long terme, stable et fructueuse dans ce domaine. Au cours de 20 dernières années, le gouvernement chinois a envoyé 7 missions d'assistance technique agricole au Sénégal. Les experts chinois ont beaucoup travaillé dans les champs, au plus près des cultivateurs, pour promouvoir des technologies avancées et pratiques, dispenser des formations techniques, soutenir le développement agricole local et améliorer les conditions de vie des populations. Ces efforts ont porté des fruits remarquables et sont devenus un élément important de la coopération pragmatique entre nos deux pays. 在塞内加尔2050愿景中，法耶总统和松科总理都明确提出，将农业作为塞内加尔优先发展战略之一。 Dans le cadre de la vision Sénégal 2050, Son Excellence Président Bassirou Diomaye Faye et Son Excellence le Premier ministre Ousmane Sonko considèrent l'agriculture comme l'une des priorités stratégiques du développement national. La coopération agricole sino-sénégalaise se trouve aujourd'hui à un nouveau point de départ, offrant de nouvelles opportunités et suscitant des attentes plus élevées. Nous sommes prêts à travailler de concert avec la partie sénégalaise pour approfondir davantage notre coopération dans le domaine agricole, afin d'accompagner le Sénégal dans la construction d'un système agricole moderne, plus vert, durable et résilient, et à réaliser sa souveraineté alimentaire dans les plus brefs délais. 我们将在3个方面继续加强中塞的农业合作。第一，要继续办好现有的农业技术援助项目。中国国家国际发展合作署已经批准对塞内加尔进行第8期的技术援助项目的立项。 Premièrement, il convient de poursuivre efficacement les projets de coopération existants en matière d'assistance technique agricole.
L'Agence chinoise de coopération internationale pour le développement a déjà approuvé le lancement de la 8e mission d'assistance technique agricole et une équipe d'experts sera prochainement envoyée au Sénégal pour mener une étude de faisabilité et concevoir de manière ciblée le contenu de la nouvelle mission. La portée et les domaines de coopération de cette nouvelle mission seront continuellement élargis et approfondis dans le but d'assurer une couverture plus complète, de bénéficier à un plus grand nombre de populations locales et de contribuer davantage à la sécurité alimentaire du Sénégal, ainsi qu'à l'augmentation des revenus des agriculteurs. 第二，我们要继续加强与塞内加尔地方农业的合作，支持Sangagam式的这种农业示范项目。 Deuxièmement, il convient de promouvoir vigoureusement la coopération agricole entre les collectivités territoriales chinoises et sénégalaises. Nous continuerons de soutenir la coopération entre la province du Shandong, la ville de Sanya dans la province de Hainan et les collectivités territoriales sénégalaises, notamment dans les domaines de la recherche sur l'arachide, les fruits tropicaux et les semences de qualité. Nous continuerons d'encourager davantage de collectivités territoriales, d'entreprises et d'instituts de recherche des deux pays à établir des relations de partenariat afin de développer conjointement une agriculture spécialisée, la transformation des produits agricoles et la diffusion des technologies modernes. Nous souhaitons mettre en œuvre davantage de projets petits mais efficaces qui profitent au bien-être des populations. 第三，我们要继续加强人力资源的培训。 我们也加强与Sangagam农业培训中心、塞内加尔农业研究院等平台的合作，培养更多的农业人才。 Troisièmement, il est essentiel d'accorder une grande importance à la formation des ressources humaines. Comme l'a souligné le président Xi Jinping lors du dialogue des dirigeants chinois et africains à Johannesburg en août 2023, la Chine est prête à soutenir l'industrialisation, la modernisation de l'agriculture et le développement des talents en Afrique. Nous sommes disposés à nous appuyer sur des plateformes telles que le Centre de formation professionnelle agricole de Sangagam et l'Institut sénégalais de recherche agricole pour former davantage de talents sénégalais dotés d'une expertise technique, de compétences en gestion et de capacités entrepreneuriales afin de soutenir la modernisation et le développement durable de l'agriculture au Sénégal. Nous encourageons les instituts de recherche et les professionnels de l'agriculture des deux pays à renforcer leurs échanges, à partager leurs connaissances, à consommer les talents et à mutualiser les résultats de leurs travaux. 女士们、先生们，农业合作是中塞友好关系的重要支柱，是两国人民友谊的重要纽带。我们衷心祝愿Sangagam式农业培训中心越办越好。 也坚信，在两国元首的战略引领下，中塞农业合作必将不断迈上新的台阶儿。Chers amis, mesdames et messieurs, la coopération agricole constitue un pilier essentiel des relations bilatérales entre la Chine et le Sénégal, ainsi qu'un lien important d'amitié entre nos deux peuples. Nous adressons nos meilleurs vœux de succès continu au Centre de formation professionnelle agricole de Sangagam et nous sommes pleinement convaincus que, sous la direction stratégique de nos chefs d'État, la coopération agricole sino-sénégalaise connaîtra sans cesse de nouveaux progrès. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Monsieur le sous-préfet de Sangalkam, mon frère M. Diouf, Monsieur le maire de Sangalkam, mon frère Papso, Mesdames, Messieurs les élus de la commune de Bambilor, honorables députés, Excellences, Monsieur le représentant de l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Dakar, Monsieur le conseiller technique, chef du bureau de la formation professionnelle, l'infatigable Cissé, Monsieur le directeur du centre de formation professionnelle en agriculture de Sangalkam, Mesdames, Messieurs les membres du comité local de développement, honorables invités en vos rangs, titres et qualités, Mesdames et Messieurs, distingués invités. C'est avec un plaisir immense que je me retrouve aujourd'hui parmi vous. Au nom du ministre Dr Mabouba Diagne, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, empêché,
et qui m'a fait l'honneur de le représenter à cette cérémonie pour présider cette journée portes ouvertes organisée par le Centre de formation professionnelle en agriculture, CFPA, ex-centre polyvalent de formation des producteurs, CPFP de Sangalkam, en parfaite collaboration avec la mairie de Sangalkam et à sa tête, M. le maire, que nous remercions au nom du ministre pour cette grande mobilisation, mais pour sa forte implication à la réussite de cette journée. Dès son accession au pouvoir, chez le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à travers la déclaration de politique générale de M. le Premier ministre Ousmane Sonko, a accordé une attention particulière au développement du secteur de l'agriculture et de l'élevage, qui constitue aujourd'hui le fer de lance de la stratégie nationale de développement SND 2024-2029. Cette volonté du gouvernement s'est encore traduite dans la nouvelle stratégie nationale de souveraineté alimentaire de notre département, dont la première phase 2024-2029 a décliné clairement la vision et les objectifs attendus. Il s'agira d'aller vers une souveraineté alimentaire et la création de richesses, surtout pour les jeunes et les femmes, par une transformation de l'agriculture sénégalaise qui va devoir basculer d'une agriculture de subsistance vers une agriculture moderne à forte valeur ajoutée. Divers impacts sont attendus. La souveraineté alimentaire, notamment la création d'opportunités et de richesses pour les femmes et les jeunes, la résilience aux chocs climatiques, y compris les changements climatiques. Et pour y arriver, le capital humain et l'équité sociale, consacrés dans l'axe 2 de l'agenda national de transformation, comme l'a si bien rappelé M. le maire, sont pris en charge dans les différents programmes phares du ministère. C'est pourquoi le ministère en charge de l'agriculture, à travers le bureau de formation professionnelle agricole et le bureau de la formation professionnelle en élevage, a mis en place un dispositif de formation sur l'ensemble du territoire. Et parmi ces centres, celui de Sangalkam, implanté dans la zone agroécologique des Niayes, devra jouer pleinement son rôle dans le cadre de la formation initiale des jeunes et de la formation continue des producteurs des communes environnantes. Mesdames et messieurs, le Sénégal fait face à un défi historique d'une ampleur phénoménale. Sur les 25 prochaines années, le pays devra accompagner vers l'emploi près de 10 millions de personnes à la recherche d'un premier emploi. Il est donc nécessaire de repenser radicalement le processus de formation initiale des jeunes, en augmentant considérablement la proportion de jeunes formés au métier de l'agriculture et de l'élevage. D'ailleurs, dans la SND 2025-2029, la matérialisation du développement de la formation professionnelle tourne autour des actions suivantes. La définition d'une offre de formation adaptée aux besoins de chaque pôle territoire, comme l'a si bien rappelé M. Cissé dans son propos. La généralisation de l'approche par les compétences, APC. La réorientation du nombre important d'élèves de l'enseignement général vers la formation professionnelle. Le renforcement du dispositif d'apprentissage et de formation durable. L'amélioration du dispositif des unités d'apprentissage et de production. Et enfin, le renforcement de la gouvernance déconcentrée et l'amélioration du financement de la formation professionnelle. Je voudrais aussi rappeler que dans le cadre de l'agenda 2050, il est aussi prévu de former 25 000 jeunes dans le cadre du programme national de service civique d'ici 2034. De former 1 million de techniciens dans le cadre de la systématisation de la formation duale d'ici 2034. 700 000 jeunes formés d'ici 2029 et au total 5 millions d'ici 2050 par la création de centres de formation spécialisés en agriculture et dans les métiers techniques dans les différents pôles territoires du pays. Mesdames et messieurs, pour en revenir à notre journée, c'est une journée qui a été co-organisée avec la mairie de Sangalkam et la mission agricole chinoise et qui entre en droite ligne avec les objectifs du département en charge de l'agriculture. Cet événement permet de présenter l'établissement, de présenter ses programmes, ses infrastructures et sa culture. Mais c'est également une bonne occasion pour informer largement le public de Sangalkam
en particulier, mais de tous les jeunes et les femmes en général, et particulièrement les producteurs, les partenaires, l'administration, les collectivités territoriales, les sociétés de coopératives agricoles sur les opportunités de la formation professionnelle qu'offre ce centre. Cette journée ambitionne également de mettre en lumière le CFPA de Sangalkam à travers la présentation de sa mission, de ses axes d'intervention et de ses partenaires techniques et institutionnels, ainsi que des filières agricoles porteuses qu'il promeut. C'est une journée également qui vise à renforcer l'articulation entre la formation et l'insertion socio-professionnelle des jeunes, tout en encourageant la construction de partenariats stratégiques en faveur d'une agriculture moderne, inclusive, durable et résiliente, en parfaite synergie avec la vision et les orientations stratégiques de notre département. Chez le Conseil économique de l'ambassade de Chine à Dakar, comme vous l'avez ici bien dit, les relations diplomatiques entre la Chine et le Sénégal, qui ont été rétablies en 2005 après une rupture en 1996, se sont intensifiées avec des partenariats stratégiques, un fort soutien chinois au plan Sénégal émergent et des investissements économiques massifs dans les infrastructures et les technologies. Ce partenariat comprend également des échanges culturels, des bourses d'études et des stages. Il convient de souligner que récemment, avec les visites de son Excellence chez le Président de la République et du Premier ministre, le Sénégal a scellé de nouveaux accords avec la Chine. L'objectif de ces récentes visites, en moins de 10 mois au pouvoir, a été de renforcer la coopération bilatérale et attirer des investissements dans des secteurs clés de l'économie, comme l'agriculture et l'élevage. Dans le cadre de la formation professionnelle plus spécifiquement, les différentes missions chinoises, de la première à la 7e et la 8e, est en train de se préparer, basées au centre de formation professionnelle comme celui d'ici et celui qui est à Guia à Podor, ont déjà apporté leur assistance technique aux producteurs des zones concernées et ont facilité l'accès au ministère, l'organisation de différentes missions en Chine depuis des années. D'ailleurs, il convient de rappeler que le bureau de la formation professionnelle, en charge des questions de formation initiale et continue du ministère, marque toute sa satisfaction pour les résultats enregistrés par les différentes missions chinoises qui se sont succédées pour les services rendus aux acteurs de l'agriculture et de l'élevage. Mesdames et messieurs, pour clore mon propos, je voudrais adresser mes félicitations à M. Alpha Bokar Khouma, maire de Sangalkam, pour son engagement, sa détermination envers la formation professionnelle agricole au profit des populations en général et au profit des jeunes en particulier. D'ailleurs, tout à l'heure sera signé un protocole d'accord de partenariat entre le CFPA de Sangalkam et la mairie de Sangalkam. Cette nouvelle collaboration permettra à coup sûr une meilleure prise en charge des besoins en formation agricole de la commune de Sangalkam et des communes environnantes. Monsieur le ministre vous encourage fortement et magnifie cette belle initiative du maire qui contribuera certainement à l'autonomisation de ce centre ici à Sangalkam. Je voudrais également transmettre les vifs remerciements de Monsieur le ministre à l'endroit de Monsieur le sous-préfet de Sangalkam qui n'a ménagé aucun effort pour la tenue de cette journée en organisant dans un bref délai un CLD, comme l'a si bien rappelé Cissé, lequel CLD a permis aux différentes autorités de l'arrondissement de prendre toutes les dispositions nécessaires et qui nous ont permis, en tout cas, d'assurer une parfaite réussite de cette journée. Monsieur le ministre, pour finir, vous marque toute sa reconnaissance et je me ferai le droit de lui rendre compte fidèlement des préoccupations qui ont été soulevées par le maire et par l'ensemble des autorités ici présentes. L'implication du ministère de l'Agriculture dans les actions au niveau de la commune de Sangalkam. Le ministre qui est chargé de remercier solennellement son Excellence, Monsieur le représentant de l'ambassadeur de Chine à Dakar, par le biais de la mission chinoise, la mission agricole chinoise pour sa belle contribution à la réussite de cette journée. Je voudrais remercier toute la population de Sangalkam et vous remercie de votre attention. Thank you.